Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette formation afin de pouvoir partager avec vous les clés fondamentales pour définir et soigner votre style afin de réussir dans votre sphère professionnelle. Je vais tout de suite commencer pour entrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, on va voir de quoi nous allons parler. Donc, je vais déjà me présenter. Donc, qui je suis, qui va vous présenter ce module durant ces minutes à venir. Bah, écoutez, c'est moi. Je suis juste à gauche. Je m'appelle Sika. Je vis en région parisienne et l'une de mes activités, c'est d'être coach. Coach en développement personnel. Je me spécialise dans la valorisation personnelle. Donc, j'aide en fait les personnes à trouver leur voie, trouver leur confiance en eux, en elles, aider les personnes tout simplement en fait à se valoriser intérieurement et extérieurement dans le but en fait de briller dans la société sans complexe. Donc je vais venir comme un booster mindset et aussi un booster donc en image personnelle, professionnelle. Mon but à moi, c'est vraiment de vous aider à changer, améliorer votre manière de vous voir afin d'atteindre vos objectifs dans votre vie quotidienne, donc que ce soit dans le monde personnel, dans le monde professionnel. Et si vous avez une marque, je vous aide aussi à faire briller, à faire rayonner votre image de marque. Donc, j'interviens avec des coachings, avec des formations, mais aussi avec des conférences. Je suis notamment donc la co-créatrice d'un coaching qui s'appelle le coaching photothérapie, donc qui va s'articuler autour justement de votre image interne et externe et où on va jouer en fait au travers de la photo, de la vidéo afin que vous puissiez prendre confiance en vous, en votre image et surtout aussi va travailler votre impact et votre charisme. Donc aujourd'hui, je vous partage donc une partie d'un de mes coachings qui s'appelle Style et Allure, qui d'habitude se fait soit pour les femmes, soit pour les hommes. Aujourd'hui, je vous ai fait, on va dire, une partie mixte que vous allez du coup découvrir dans quelques instants. Donc, voilà. Donc, on dit de moi effectivement que je suis une serial entrepreneur. Il est vrai que du coup, voilà, j'ai une marque de soins cosmétiques pour hommes et pour femmes qui s'appelle Inaya. J'ai une plateforme aussi qui aide les personnes à lancer, à construire leur business, notamment en ligne, mais aussi en physique. Et j'interviens aussi donc, dans un média en ligne que vous pouvez retrouver sur Instagram qui s'appelle Haut-Parleur TV. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est la coach qui vous parle. Alors, il y a une phrase que j'aimerais bien que vous puissiez retenir et que j'aime souvent dire à mes clients, qui est « les détails ne sont pas des détails, ils créent le style ». Donc aujourd'hui, on va parler donc de style, d'allure, de prestance, de style vestimentaire dans le monde professionnel. Vous savez que c'est quelque chose qui compte énormément. La manière dont vous vous percevez va énormément jouer sur la manière dont vous allez vous présenter, que ce soit un employeur, à votre future équipe ou à vos futurs clients. Et le style, en fait, c'est plein de détails que vous allez pouvoir accorder et qui vont en fait du coup vous magnifier, vous sublimer, mais surtout sublimer votre être en fait intérieur, vos compétences aussi. Et c'est ce qui va aussi vous aider peut-être à conclure un contrat, à conclure un partenariat, à conclure une vente, à avoir un poste ou à arriver aussi parfois à diriger vos équipes avec charisme et impact. Ce sont ces petits détails aussi voilà, qu'on retient de vous et qui fait que quand voilà, vous n'êtes plus dans la pièce et qu'on parle de vous, ben, on se souvient de vous et on arrive à vous définir avec plus ou moins d'éloges. Alors, je vais commencer par le style et l'allure pour définir ce que c'est. D'accord? Déjà, il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. On va apparenter en fait le style à votre personnalité, donc c'est-à-dire à l'image que vous avez de vous, mais d'abord l'image intérieure. Donc en vrai,
quand on veut définir le style de quelqu'un, quand je travaille même avec un client pour définir son style, que la personne travaille en politique, que ce soit une personne qui est coach, que ce soit une personne qui est présentateur, une personne qui est manager dans une entreprise, je vais d'abord partir de lui, d'accord? Donc, le style, c'est d'abord, en fait, savoir qui je suis, savoir qui vous êtes. Et plus vous savez sur vous, plus vous allez savoir ce que vous voulez, en fait, représenter, quelle est l'image perçue que vous voulez, en fait, donner aux autres. Il faut savoir qu'il y a plusieurs images qui existent. Il y a l'image que vous avez de vous-même, l'image que les autres ont de vous, et il y a l'image que vous décidez, en fait, de donner aux autres. Et c'est ce qui vient justement travailler, en fait, tout ce que je fais, notamment, en fait, le personal branding, quand on travaille l'image, l'impact extérieur, c'est-à-dire qu'une fois que je ne suis plus dans la pièce, qu'est-ce qu'on dit de moi? Ben, tout ça, ça part déjà de vous. On va venir façonner et travailler tout ça par rapport à qui vous êtes, parce que dans le style, il y a une part d'authenticité. Une part d'authenticité parce que votre style, comme je disais tout à l'heure, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Des fois, votre humeur va jouer sur votre style, sur la manière dont vous allez décider de vous styliser. Donc, il faut que vous soyez vrai aussi, en fait, dans votre style. Et il faut aussi comprendre que, au final, l'opinion des autres n'a pas forcément, en fait, un impact sur votre style, parce que c'est un peu vous aussi qui allez jouer et qui allez aussi pouvoir, entre guillemets, imposer aussi, en fait, votre style comme votre personnalité. Bah, soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, mais si vous êtes compétent, si vous êtes bon, bah, tout ça, ça va venir un peu magnifier le tout. D'accord? Donc, le style, c'est moi. C'est ma personnalité, c'est qui je suis d'abord intérieurement et c'est aussi mes compétences au final, parce que là, on est dans un domaine professionnel. Il faut savoir aussi que du coup, il y a une différence en fait entre avoir un style et suivre la tendance. Parfois, les personnes sont un peu stressées quand elles viennent me voir et me disent, voilà, Sika, moi, je veux avoir un style bien à moi, mais je ne connais pas toutes les tendances, je ne suis pas forcément très fashion. Franchement, je ne me vois pas regarder toutes les Fashion Week pour être dans la tendance. Et ce que je réponds, c'est qu'il y a une énorme différence entre avoir du style, ok, et être dans la tendance. On peut être dans la tendance sans avoir de style parce qu'en fait, être dans la tendance, c'est comme, en fait, s'il vous plaît, si vous voyez, en fait, assembler des pièces qui sont tendances dans notre époque, d'accord, et les assembler, en fait, et les mettre. Mais ça ne veut pas dire que vous apportez, en fait, votre touche personnelle, d'accord. Donc, en revanche, on peut avoir un style qui n'est pas forcément dans la tendance, mais on vient mettre une pièce et on est dans notre vibes, on est dans notre style, ok, dans notre personnalité, et ça match et ça fait un style. Si vous voyez les gens vraiment que vous considérez comme stylés, ils ne sont pas toujours dans la tendance, parfois ils sont même un peu décalés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le style du coup est intemporel et se décline. Et c'est comme vous avez votre personnalité qui existera toujours, voilà, qui va s'améliorer, se bonifier, prendre en maturité, et vous avez comme des déclinaisons en fait de personnalité en fonction de quand vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse, quand vous êtes dans le monde du travail, quand vous voulez séduire, quand vous voulez convaincre, d'accord. Ce sont des déclinaisons du coup de votre personnalité que vous allez activer, d'accord. Ensuite, donc il faut comprendre que dans le style, en fait, il y a des codes et en fait, il n'y a pas vraiment de code parce que ça part un peu de vous. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le style, c'est en fait un activateur de charisme. Alors, on sait que tout le monde veut être charismatique, il y a beaucoup de mystères aussi autour du charisme. On pense que certaines personnes sont nées charismatiques et que d'autres, bon, sont destinées à mourir sans charisme. Or, non, je vous apprends peut-être quelque chose, mais le charisme, en fait, ça se travaille et l'un des piliers du charisme, c'est le style. Et en fait, l'allure, ça va être justement en fait votre comportement, votre attitude. Donc là, tout en fait va rentrer en compte, votre personnalité, votre manière de parler, de vous comporter, de vous positionner, votre posture du corps, tout ça en fait va venir donner en fait un style, un charme en fait à votre style. Donc comme vous savez, l'être humain juge à l'œil, que ce soit à tort ou à raison, d'accord, mais ça compte, donc on ne peut pas le négliger. Et il faut aussi savoir qu'au niveau du cerveau, en fait, l'être humain naturellement en fait est attiré vers le beau. C'est comme en fait un gage de qualité, d'accord. Donc vraiment travailler dessus pour pouvoir justement activer votre prestance, et vous en aurez besoin notamment dans le monde du travail, et c'est quelque chose qui vient s'associer à votre être intérieur et se compléter du coup à votre être extérieur, et tout ça en fait vous rend quelqu'un d'authentique. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment du coup se créer un style
et le soigner. Et il y a une autre phrase, du coup, que j'aimerais bien que vous puissiez retenir. C'est vraiment une phrase que moi, j'aime beaucoup, donc de Gorée Vidal, qui dit, donc, je ne vais pas vous la faire en anglais avec mon accent parisien, mais je vais vous le traduire. Donc, le style, c'est de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dire, donc exprimer aux autres, quel impact en fait vous voulez donner, et on va dire ça en façon non vulgaire, et en fait y aller à fond, en fait, ne pas se préoccuper de la vie des autres, y aller à fond. D'accord. Et comprenez aussi qu'au final, les gens aiment les personnes en fait qui se démarquent. Donc, n'ayez pas peur en fait d'exprimer votre vraie personnalité au travers de votre style. Au contraire, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, notamment dans notre époque. Donc, comment définir, il y a une petite faute à son, désolé pour ça, comment définir son style vestimentaire professionnel? Alors, moi, j'aime bien effectivement travailler avec des mots-clés. Tout au long de ce qu'on va voir, vous allez voir que vous aurez besoin d'intégrité, de fiabilité, d'engagement et de cohérence. Intégrité, intégrité avec vous-même, avec vos valeurs, en fait, d'accord? Tout ça, ça va jouer aussi dans votre style. La fiabilité, surtout au niveau, on va dire, de la qualité de ce que vous allez acheter, parce que ça va en dire long aussi sur l'image que vous allez projeter. On le verra aussi tout à l'heure, l'engagement. Avoir du style, c'est un engagement sur le long terme, comme voilà, quand vous voulez vous bâtir une carrière, il faut de l'engagement, il faut y mettre du vôtre, ok, c'est un travail de tous les jours, vous allez voir, ça peut être assez ludique. Et ensuite, il faut de la cohérence. Là, vous êtes dans le milieu professionnel, donc il y a plusieurs styles vestimentaires qui existent, mais effectivement, quand vous voulez séduire quelqu'un, vous n'allez pas vous présenter de la même manière que au travail, en fait, où vous avez peut-être une équipe à diriger, vous avez peut-être des N+1, des N+2, des personnes qui sont au-dessus de vous. Non, il faut de la cohérence dans tout ça aussi pour être crédible. C'est ultra important. Alors, la phase 1 pour se créer un style vestimentaire professionnel en vue de réussir, bien sûr, c'est déjà le type de métier. C'est-à-dire que là, voilà, on va se spécialiser, on va se concentrer sur le monde du travail. Vous vous rendez bien compte qu'en fonction du métier que vous allez exercer, vous allez devoir adapter votre vêtement, votre style vestimentaire. Donc, on va s'intéresser à l'environnement dans lequel vous allez impacter. Parce que le but, c'est pas juste de se présenter, d'être stylisé, mais c'est d'impacter, en fait. Le but, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que travailler l'image, c'est tout simplement en fait venir magnifier, venir donner en fait une touche d'excellence extérieure à ce que vous êtes à l'intérieur pour encore plus d'impact, pour que les gens se souviennent de vous, d'accord, et que les gens vous veulent dans leur équipe. C'est ce qu'on veut. Et aussi, dégager une certaine prestance, tout ça en fait, ça s'allie. Donc le métier que vous exercez va énormément jouer dans la création de votre style vestimentaire personnel et professionnel. Donc, ici, on a l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle donc Danny Bouyenne, qui est en fait dans le monde de la restauration. On ne dirait pas comme ça. C'est vrai, il est tatoué, il a des accessoires, il est stylé, il est très stylé, d'accord. Et il est dans le domaine de la restauration. Assez prestigieuse, d'accord, et ce qui fait en fait son style, donc au final le style de sa nourriture, mais aussi son personal branding, donc sa personnalité, au final c'est son style. Et donc lui, effectivement, il peut se permettre, mais c'est vrai qu'on peut se dire, un chef qui s'habille comme ça peut être étonnant, mais effectivement, ça peut faire du coup un match, et il peut du coup se permettre dans le sens où il est aussi dans un métier qui est très créatif, et il peut du coup un peu jouer sur un style, voilà, on va peut-être dire de décaler, mais au final qui correspond, qui est en tout cas acceptable dans son domaine au final. Donc le type de métier, vous allez vous poser la question du poste que vous occupez ou que vous allez occuper, que vous désirez au plus profond de vous occuper. Le but c'est d'être aligné, d'accord. Effectivement, donc vous devez être bien en fonction de votre environnement de travail. Est-ce que vous êtes manager? Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent, comment dire, répondre à des tâches que vous leur donnez? Est-ce que vous avez des managers au-dessus de vous? Est-ce que vous aurez souvent des réunions? Est-ce que vous êtes plutôt... est-ce que vous allez devoir occuper un poste où vous allez peut-être être commercial, donc vous allez beaucoup être devant le client? Est-ce que vous serez, je ne sais pas, peut-être coach?
Et donc, du coup, vous allez peut-être faire des conférences, je ne sais pas, avoir des rendez-vous d'affaires. Tout ça, en fait, ça va jouer sur le style vestimentaire. Si aussi, bien sûr, vous avez des rendez-vous extérieurs, ça va énormément jouer. Maintenant, il y a aussi donc les contraintes. Les contraintes, si vous travaillez à l'extérieur, vous n'allez pas vous habiller comme si vous travailliez en fait dans un bureau. Donc tout ça aussi, ça va jouer, c'est des questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous, par exemple, vous avez le droit aux vernis, aux accessoires? Par exemple, il y a des métiers où voilà, vous devez peut-être toucher des personnes, toucher des aliments, des choses, et peut-être qu'il y a des choses qui sont interdites et qui sont non recommandées. Vous devez les prendre en compte. C'est important et tout ça, ça va s'adapter après au style que vous allez créer. Ensuite, les résultats. En fait, quel résultat au final vous voulez produire? Vous ne voulez pas produire le même résultat quand vous êtes en conférence, quand vous êtes en réunion, quand vous êtes au téléphone avec un interlocuteur ou en dîner d'affaires. D'accord? Donc, c'est en fonction de l'impact que vous voulez donner aux autres, vous allez du coup adapter en fait votre style vestimentaire. Voilà. Ensuite, la phase numéro 2 pour se créer un style professionnel vestimentaire, c'est votre personnalité. Qui êtes-vous vraiment? Le but, c'est pas vous travestir ou de, je sais pas, vouloir rentrer dans des codes qui sont préétablis mais qui vous correspondent pas du tout. Par exemple, moi, je suis coach. C'est vrai que je suis jeune. Maintenant, c'est parce que je suis coach que je me balade tout le temps en tailleur. Voilà. J'aime beaucoup, moi, par exemple, le style boss lady avec les robes, les jupes, certains vêtements près du corps, mais j'aime aussi tout ce qui est aussi, comment dire, un peu rock. Donc, j'aime bien des fois, en fait, mélanger les styles. Maintenant, je ne mets pas la pression en me disant, voilà, que je suis coach. Tous les jours, quand je vais rencontrer un client pour la première fois, je vais m'habiller avec un tailleur. Non, d'accord? Je connais ma personnalité et je sais, du coup, la mettre en valeur, du coup, au niveau de mon style. Donc, au niveau de la personnalité, on va voir votre caractère et notamment votre tempérament. Donc, quel type de tempérament êtes-vous? Êtes-vous une personne introvertie, plutôt extravertie? Parfois les deux. Parfois au travail, vous pouvez être extraverti et dans le monde, je ne sais pas, enfin, dans vos amitiés, vous savez un peu faire la balance entre les deux. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais tempérament, c'est juste connaître votre tempérament, parce que si vous êtes timide, vous n'allez pas, si vous êtes plus réservé, vous n'allez pas, peut-être pas être du genre à mettre plein de couleurs, par exemple. Et quelqu'un qui est plus extraverti ne va pas hésiter à jouer sur les couleurs, les formes et tout. Donc, ok, c'est aussi un style. Par exemple, moi, je suis très aussi look, total look noir. Donc moi, par exemple, j'aime bien jouer du coup avec les matières, mais j'aime bien être habillée tout en noir. Et voilà, ça fait pas, je sais pas, ça fait pas non plus, je sais pas, gothique et autres, d'accord? Donc c'est adapté aussi à ma personnalité. C'est quelque chose que moi j'aime bien et que je trouve assez classe. Donc voilà, je sais l'utiliser. Donc ensuite, le jeu du j'aime ou, excusez-moi, il y a encore une petite faute, du j'aime ou je n'aime pas. Donc, êtes-vous un ou une fan de mode? Est-ce que vous aimez les imprimés? Est-ce que vous êtes plutôt classique et autres? Vous allez en fait noter tout ça. Notez tout ça, tout ça. Si vous aimez des matières en particulier et autres, notez tout ça. Ensuite, vous allez aussi faire ce qu'on appelle le relooking interne. Donc là, ça va être très compliqué de vous le présenter en entier parce que ça prend du temps, c'est tout un coaching. Mais votre intérieur aussi a sûrement besoin d'être relooké. Comme je disais au début de la présentation, la manière dont vous voyez, c'est comme ça que vous allez vous présenter, c'est aussi comme ça que les gens vont vous percevoir. Que vous le parliez ou non, vous avez un langage qui va parler et qui est subtil parfois, mais qui en dit long en fait. Et donc, vous allez devoir retravailler aussi en fait la manière dont vous vous voyez. Au final, moi j'aime bien dire, ne vous habillez pas tel que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous voulez être en fait dans le futur. Si par exemple vous aviez 1 million d'euros dans votre compte en banque, si vous étiez bien à tous les niveaux, vous serez qui? Vous vous habillerez comment? Je ne sais pas, vous parleriez comment? Vous vivriez où? Tout ça, en fait, ça va aussi jouer sur comment, du coup, vous allez vous présenter, en fait, au monde. Donc, travaillez, en fait, votre intérieur et énumérez aussi, en fait, vos points forts, votre personnalité, mais aussi ce qui fait aussi vos défauts, en fait. Voilà, vos points d'amélioration, parce que ça va jouer aussi dans votre style. La phase numéro 3, c'est la morphologie. Donc, c'est
tout ce qui est de l'ordre en fait de la formation. Moi, je crois qu'on a été créé, designé par un créateur que j'appelle Dieu, ok, et je crois qu'il ne fait pas d'erreur. Donc, je crois que la forme que vous avez n'est pas du tout par hasard. Et j'ai envie de vous dire que même votre couleur de peau, le grain de votre couleur de peau, rien en fait n'est laissé au hasard, et ça joue aussi dans l'impact que vous allez pouvoir laisser aux autres et les gens que vous allez aussi en fait attirer à vous. Vous allez apprendre à vous aimer. Alors, la morphologie, c'est d'abord en fait connaître son corps. C'est vrai que le fait de pouvoir se connaître, c'est un pouvoir. Ce que j'aime bien dire aussi à mes clients, c'est que la confiance en soi, c'est apprendre à se connaître, croire en soi et comprendre, percevoir en fait que j'ai du potentiel, que vous avez du potentiel à l'intérieur de vous, et que du coup, faut le faire sortir. Donc d'abord, tout part de la connaissance que vous avez de vous-même, donc qui vous êtes, quelle est votre morphologie, votre forme, quels sont vos atouts et autres. C'est hyper important du coup de comprendre quelle est votre morphologie et qu'est-ce qui fonctionne autour de cette morphologie. Ça va vous permettre en fait de vous mettre en valeur, d'avoir une bonne compréhension du coup de votre silhouette, de votre corps et du coup aussi de pouvoir mieux appréhender aussi vos complexes et du coup pouvoir mettre en valeur vos forces que vous voulez mettre en force et camoufler du coup ce que vous estimez être de l'ordre du complexe en fait. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a des bases. Il y a des bases en fait en morphologie de corps qu'on va appeler horizontales. Donc, il y a des personnes qui sont formes sabliers, d'autres rondes, d'autres poires ou encore en 8. Mais il faut savoir en fait qu'il y a des types de formes de morphologie en fonction de si vous êtes une femme et un homme. Donc, c'est quelque chose effectivement qui se complète, qui s'apprend et qui se voit notamment un peu plus en détail et de manière personnalisée. Aujourd'hui, je vais pas vraiment m'attarder dessus, mais c'est quelque chose effectivement qui se travaille. En tout cas, je serai disponible si vous avez besoin de connaître votre morphologie. Ensuite, la phase 4, pour définir son style vestimentaire professionnel, ce sont les goûts vestimentaires. C'est-à-dire que vous avez des goûts. C'est pour ça que la tendance, en fait, on ne va pas se baser dessus parce que des fois, la tendance ne nous plaît pas, en fait. Là, vous regardez la Fashion Week, ce qui est tendance, là, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a des choses que peut-être vous allez vous dire, mais pas du tout, là, je ne me projette pas du tout, etc., etc. Donc, on va déjà s'intéresser à vous, à vos goûts vestimentaires et à ce qui vous fait vous, en fait. Donc, vous allez vous analyser, vous allez voir voilà ce que vous aimez. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, moi, j'aime tout ce qui est assez sophistiqué, mais aussi tout ce qui est noir. J'aime bien un peu le côté glam rock. Et j'aime aussi le côté boss lady. Donc, par exemple, là, le style que je vous ai présenté en image, quelque chose, moi, qui me plaît énormément, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'univers de la mode et du luxe. Je pouvais me permettre, par exemple, de m'habiller comme ça. Mais j'étais aussi, voilà, j'avais des responsabilités dans l'univers marketing, donc je ne pouvais pas tout le temps me présenter en réunion comme je le voulais. Voilà, j'adaptais du coup mes goûts par rapport aussi aux interlocuteurs que j'allais avoir en face de moi. Donc, vous allez vous analyser et aussi comprendre qu'est-ce qui vous met aussi en valeur, parce que des fois, on a des goûts vestimentaires, mais est-ce que ça nous va? À voir aussi, d'accord? Et le but, c'est de s'amuser. S'amuser, oui, même dans le monde professionnel, dans le sens où quand vous regardez, quand vous promenez dans les bureaux, quand vous allez voir, vous allez serrer des mains. Bon, aujourd'hui, on se tape plus les coudes, mais il faut que vous puissiez vous sentir à l'aise, en fait, et bien, et vous dire, yes, aujourd'hui, en fait, j'aime bien dire à mes clients, je vais d'être ça. En gros, je vais tuer ça, ok? Ça joue énormément sur comment aussi vous allez vous sentir avec vous-même et comment vous allez interagir avec les autres et ça va vous donner plus en prestance. Donc ensuite, vous allez faire un check-up, ce que je vais appeler le check-up de l'allure actuelle. Vous allez être très honnête avec vous-même. Par exemple, là, on voit ce jeune homme, il dégage une allure, il dégage une prestance, d'accord? Vous voyez qu'il a même sa moustache, sa barbe, tout ça en fait partie de son style. Et ouais, on a envie de se dire, mais qui êtes-vous en fait? Présentez-vous, d'accord? Donc, vous allez faire un check-up actuel. Si vous ne vous sentez pas comme ce monsieur avec une telle aisance dans vos vêtements, faites ce check-up. Donc, vous allez faire comme cette jeune femme-là qui vous regarde, vous allez vous regarder avec honnêteté. Vous allez vous regarder donc et faire l'exercice du miroir. Vous allez prendre des habits, peut-être 5 vêtements que vous portez régulièrement, d'accord, pour aller au travail, voilà. Vous allez les mettre avec chaussures, tout, sapé. Et vous allez vous regarder dans un miroir complet. Et vous allez vous juger, entre guillemets.
faire un check-up, comment vous vous sentez, est-ce que vous trouvez ça beau, est-ce que c'est terne, ça vous met en valeur, vous aimez bien, ça vous assombrit, non, oui, etc. N'hésitez pas aussi à demander des avis à des proches, à des amis qui sont plutôt honnêtes, mais les gens en général sont assez, comment dire, authentiques quand ils vous connaissent, ok, et demandez-leur leur avis sur votre style. Et les gens vont vous répondre « Ah, mais moi, franchement, j'aime bien quand tu mets ça. Tu sais, tu as une veste là comme ça, quand tu mets cette couleur, ça te va bien et autres. » Ok, donc vous allez ensuite vous demander bah, comment vous vous sentez actuellement en fait dans vos vêtements. Est-ce que vous vous sentez powerful? Est-ce que vous vous sentez confiant, confiante? Est-ce que vous vous sentez effacé et autres? Notez tous les ressentis que vous avez et laissez aussi votre subconscient vous parler, s'il vous plaît. Si vous entendez comme un mot, vous, je sais pas, vous sentez timide, vous sentez effacé, vous sentez noter tout ça, c'est pas anodin en fait que ça vienne à votre esprit quand vous posez la question. Ensuite, vous allez chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous vous habillez de telle manière. Est-ce que vous voulez vous affirmer? Est-ce que vous voulez vous effacer? Est-ce que vous cherchez à être plus respecté? D'accord? Et est-ce qu'effectivement, vous avez l'impression que ça vous aide ou que ça vous dessert? Donc, toujours la notion de cohérence. Est-ce que, voilà, qu'un personne qui va me dire, je sais pas, moi, je veux m'affirmer, mais la personne... je ne sais pas, elle choisit des vêtements beaucoup trop larges et autres. Bon, est-ce que tu vas plutôt te camoufler quelque part, d'accord? Maintenant, une personne peut aimer le style oversize et jouer en fait avec un style minimalisme et on voit que c'est pas pour se camoufler, mais c'est un style en fait. Donc, vraiment, ça se travaille. Ensuite, la phase 6, donc c'est l'avant-dernière, si je ne me trompe pas, c'est l'impact futur. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ne vous habillez plus pour ce que vous voulez représenter aujourd'hui, mais ce que vous voulez être en fait demain, les objectifs en fait que vous voulez atteindre, quel impact vous voulez laisser en fait sur les autres. Donc, vous allez vous poser plusieurs questions. Donc, ça fait partie notamment du relooking intérieur que je travaille avec mes clients. Vous allez vous poser certaines questions, c'est-à-dire quel impact vous voulez laisser. C'est-à-dire que quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez penser de vous, premièrement. Donc, vous pouvez écrire, voilà. Moi, à tel âge, je veux me dire que voilà, j'ai fait ça, j'ai aucun regret, j'ai pu ouvrir cette école, j'ai pu voyager à travers le monde, aider des personnes à travers le monde, j'ai pu faire ci, voilà, c'est le regard, c'est l'impact en fait que j'ai eu déjà aussi sur moi-même, en travaillant sur moi, en m'aimant, etc. Et du coup, que j'ai pu extérioriser. Les autres, qu'est-ce que vous voulez que les autres disent de vous? Ok, donc par exemple, vous pouvez faire l'exercice de, voilà, c'est votre enterrement, voilà, vous êtes dans le cercueil et les gens font des discours, qu'est-ce que vos enfants disent de vous, qu'est-ce que votre patron dit de vous, qu'est-ce que ce client dit de vous, etc. D'accord? Et ensuite, pourquoi vous voulez laisser un impact? Ça va jouer. C'est comme par exemple, moi par exemple, je peux coacher des personnes, pas forcément dans le domaine du travail, mais par exemple, c'est plus dans le domaine de la séduction par rapport à, voilà, au domaine amoureux. Elles se sentent pas assez attrayantes. Ben, en fait, tu veux t'habiller, pourquoi? Est-ce que là, tu es en phase de dating? Est-ce que tu es en phase de voilà, 3 ans de mariage, 10 ans de mariage? Est-ce que c'est parce que c'est l'apparence, une fois que vous êtes dans la chambre, c'est pas les mêmes raisons en fait. Donc vous allez travailler le why, le pourquoi vous voulez avoir tel impact. Et tout ça, toutes ces phases, on va du coup les combiner en fait, pour effectuer le tadam, donc le portrait de style. Donc vous voyez bien, par exemple, là vous avez les images donc, de ma boutique en ligne, Adélia Sika, de vêtements. Vous voyez qu'il y a plusieurs styles. Vous n'allez pas mettre tout ça pour aller au travail. Non. Par exemple, la chemise, voilà, un tout petit peu décolleté avec un pantalon de taille haute jean, ça peut très bien s'allier au style professionnel. Pareil, à la troisième image en haut. Par contre, effectivement l'image tout au bout à droite, voilà, là, c'est plus de l'ordre du sexy, du privé. L'image en bas, ça peut être voilà, vacances, été, brunch entre copines. Vous voyez bien que mais tout ça, ça va s'accorder en fait aux questions que vous êtes posées dans les phases précédentes. Vous allez pouvoir faire votre tadam, votre portrait de style. Donc, comment je fais mon portrait de style? Je vais rassembler toutes les questions que je me suis posées plus haut et je vais faire comme un bilan. Ok, je suis plutôt extravertie, je suis plutôt aussi en réunion, par exemple j'ai des réunions, voilà comment, quel impact je voudrais avoir, voilà ce que je voudrais que mon client se dise quand je serre des mains, voilà. Donc vous allez rassembler tout ça et vous allez le noter, ok, sans jugement.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais style. Il faut juste que ce soit cohérent, adapté, etc. Ensuite, vous allez faire ce que moi j'appelle un tableau de style. Pas de panique, c'est très, très simple. Vous allez tout simplement, en fait, commencer à rechercher, en fait. Vous avez notamment une application qui s'appelle Pinterest, qui est gratuite. Et vous allez la télécharger et vous allez taper, par exemple, look, style, etc., élégance. Et vous allez tout simplement prendre les choses, en fait, les styles, les images qui vous parlent. Par exemple, ça peut être une célébrité, vous aimez bien son style, comment vous pouvez l'adapter à vous, à votre niveau. Et vous allez passer à l'action, en fait. Vous allez faire du shopping. Ok, donc voilà, c'est vrai qu'aussi, faire du shopping, ça se travaille. C'est quelque chose, effectivement, qu'on peut voir aussi. Ensuite, il y a 7 fashion faux pas qu'il faut éviter, ok, pour maximiser votre prestance. Donc, je vous les ai énumérés. Il y a acheter bon marché. Cherchez à acheter de la qualité. Il y a de la qualité qui ne coûte pas très cher, mais cherchez vraiment à acheter de la qualité, c'est hyper important, ça se voit à l'œil et même vous allez aussi vous sentir bien. D'accord? Ensuite, le moi la mode, je m'en fiche, bannissez. Dans le sens où c'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est pas parce que vous rassemblez toutes les dernières tendances sur vous que vous avez un style, mais c'est important de comprendre ce qui est ringard et ce qui ne l'est pas aussi. Parce que vous pouvez laisser de mauvaises images, les gens peuvent se dire ah c'est la ringarde, ah c'est le ringard, c'est pas non plus ce qu'on veut. D'accord? Donc les choses quand même classiques, il faut s'y intéresser. Ensuite, arrêtez de mettre des vêtements qui ne vous conviennent pas. C'est-à-dire que vous devez connaître votre morphologie, faire attention aussi aux couleurs et à la psychologie aussi des couleurs. Par exemple, vous avez remarqué que les banquiers souvent sont habillés en bleu. C'est pas pour rien, le bleu, c'est notamment la couleur de la confiance. Donc, travailler cela. Ensuite, faire de mauvais mélanges. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mal assembler les couleurs, mal assembler les formes, etc., les imprimer. Il faut vraiment faire attention à ça. Aussi se dire que le reste ne compte pas. Les accessoires, ça compte. Vos ongles, ça compte. Vos cheveux comptent. Tout ça, ça compte dans le style. Le maquillage compte aussi. Donc, les détails, il y a des détails qui tuent le style. On va les voir en fait tout à l'heure, notamment dans comment prendre soin de son style. Mais ce que je disais tout à l'heure, les ongles, vos dents, la propreté, l'odeur, le parfum aussi, ça joue énormément. Et aussi vouloir absolument chercher à se démarquer. Ça peut avoir, attention, en fait, l'effet inverse, justement, de la personne, en fait, qui manque de confiance en elle et qui veut, du coup, se faire remarquer trop. Le trop, en fait. On va éviter ça aussi. Ensuite, comment prendre soin de son style professionnel. Donc, il y a certaines choses qui vont vous aider à prendre soin de votre style. Il y a votre haleine, d'accord? Aujourd'hui, vous avez la possibilité vraiment de prendre soin de votre haleine, de vos dentitions. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir votre dentiste au moins une fois par an, c'est important. Il y a aussi des stylos de blanchiment dentaire qui existent. Achetez ça, ça ne coûte pas très cher, ça vous aide aussi, ça vous donne un beau sourire. N'hésitez pas à avoir un tic-tac, des tic-tac mentent dans votre sac, dans vos tiroirs, au cas où si vous devez rencontrer quelqu'un, juste 3 minutes avant, vous le mettre dans la bouche, c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à demander à quelqu'un qui vous répondrait honnêtement. Comment est-ce que ma bouche sent? C'est important. Vos cheveux. Est-ce que vos cheveux sont propres? Est-ce que vous les coiffez? Allez chez le coiffeur, faites vos contours, retravaillez vos cheveux, jeune femme, jeune homme, ok, c'est hyper important, ça compte aussi dans le style. Les femmes, n'hésitez pas aussi à utiliser des perruques, ok. Ça peut des fois vous changer aussi, et si vous n'avez pas le temps justement de je sais pas, de vous faire un shampoing juste avant, je sais pas, une réunion, ça vous aide. Moi, notamment, je vends notamment tout ce qui est perruque, que ce soit synthétique, naturel, ça correspond aussi bien aux femmes, à tous les types de femmes, peu importe votre couleur de peau. Donc, n'hésitez pas vraiment, c'est quelque chose qui est en fait comme un accessoire. Donc, les dents. Est-ce que vous prenez soin de vos dents? Est-ce qu'elles sont blanches ou pas? Comment vous pouvez améliorer ça? C'est hyper important, mais aussi vos ongles, coupez-les. Les femmes, regardez vraiment aussi vos mains. Les mains, c'est quelque chose qu'on regarde énormément. C'est une partie du corps qu'on regarde énormément, qu'on juge aussi. Des fois, on dit, une personne qui a des beaux ongles, qui a des ongles propres et tout, quelqu'un qui va pouvoir prendre soin de moi, de ma prestation et autres, de ce contrat et tout, c'est hyper important. Vous avez effectivement les poils, là c'est plus pour les hommes, comment vous rasez s'il vous plaît et tout, ça peut faire vite négliger, mais aussi les poils des oreilles, du nez, faites attention, c'est quelque chose qui compte. J'avance un peu, la propreté,
l'odeur que vous avez, ça compte. Combien de fois vous lavez par jour, ça compte. D'accord, je ne vais pas rentrer dans certains détails, juste parce que je ne veux pas trop traîner, mais je serai accessible pour pouvoir en parler sans problème. Franchement, il n'y a pas de tabou, voilà, mais effectivement, il y a des choses comme ça qui comptent énormément. Et aussi la peau, votre type de peau, est-ce que votre peau est éclatante ou pas? Est-ce que vous avez une routine adaptée? Pareil, c'est des choses que je travaille avec mes clients. Voilà, c'est important de connaître son type de peau comme de connaître sa morphologie et du coup, et d'adapter des routines pour la rendre encore plus belle et plus éclatante. Votre visage, c'est un peu votre carte d'identité, donc c'est ce qu'on voit aussi. Ensuite, en bonus, le style, il faut savoir que c'est aussi travailler sa posture. Donc, sa posture du corps, comment vous vous positionnez. Vous pouvez avoir un très beau style, une très belle robe, et vous êtes avachi et autres. Non, comment vous vous tenez, d'accord? C'est important. Le style, c'est aussi comment vous vous exprimez à l'oral, avoir une certaine aisance à l'oral, ça aussi, c'est votre image, mais aussi vos valeurs. D'accord? Donc, comment vous allez vous présenter? Est-ce que vous dites merci aux gens? Est-ce que vous êtes aimable, poli, élégant? C'est des choses que les gens vont associer en fait à votre style et à votre personal branding. OK? Donc, j'avais oublié de supprimer la précédente diapositive. Vraiment, excusez-moi pour tout ce qui est faute et autres. C'est en train de me donner des boutons parce que moi-même qui suis dans l'image, ça m'énerve un peu. Mais si vous saviez toutes les péripéties que j'ai eues pour pouvoir vous faire cette présentation, voilà. Donc, en tout cas, je n'hésiterai pas à la réenregistrer pour que ce soit encore plus agréable pour vous quand vous pourrez revenir sur cette présentation. D'accord? Donc, vraiment, veuillez m'excuser. Mais sachez que je suis complètement disponible pour toute question, pour toute demande de clarification, mais aussi pour tout coaching et accompagnement. Je me spécialise beaucoup en fait dans le coaching que j'aime bien appeler haut de gamme de luxe. Je fais vraiment des coachings qui sont personnalisés et comment dire, sur mesure. Donc vraiment, ne vous dites pas « Ah non, ça c'est pas utile et tout ». Ça peut être juste votre look, juste… par exemple, je fais du personal shopping, je fais aussi du beauty personal shopping, c'est-à-dire que voilà, vous voulez renouveler votre trousse de maquillage, vous ne savez pas quoi utiliser sur votre visage, sur votre corps. Je vous accompagne, je vous fais un brief. Vous avez ensuite tout, comme une to-do qui va vous aider tout au long de votre vie, etc. Vraiment, venez, soit pour travailler votre relooking interne, votre relooking externe, travailler votre aisance à l'oral, votre posture du corps, mais aussi si vous avez besoin de photos professionnelles, j'ai une équipe en fait qui travaille avec moi, donc tout ce qui est de l'ordre en fait de l'image interne ou externe, n'hésitez pas à m'écrire, ok, à m'envoyer un SMS au téléphone qui est présent ici ou un email, d'accord? Vraiment, contactez-moi. Contactez-moi parce que voilà, je sais que les intervenants qui vous ont bien boosté et donné vraiment beaucoup de valeur tout au long de cette formation, vous ont dit énormément de choses et si votre image vraiment n'arrive pas en fait à magnifier, à donner en fait cette excellence à votre savoir, à votre personnalité, à qui vous êtes, c'est dommage en fait. Donc, je suis là pour vous servir. Ok, donc voilà, c'était Sika. J'espère et je sais que je vous ai énormément aidé et aiguillé. Vraiment, contactez-moi et voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller en haut et à aller briller dans ce monde par votre excellence, par votre savoir, par vos compétences dans le domaine professionnel. Voilà, à